y a de cela quelques jours, j'ai été confronté à un Chinois qui me disait qu'il était basé en Afrique et même qu'il travaillait avec le riche milliardaire que nous connaissons tous, Aliko Dangote, le Nigérien, avec sa grande fortune. Eh bien, nous avons eu à causer sur un sujet qui m'a tant bien fait que mal, mais qui était la vérité. Et je vais vous partager ce sujet aujourd'hui et je demande à ce que vous puissiez rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas louper ce dont nous avons eu à parler. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux dans ma chaîne, je suis Loïc Nguessan et le but de cette chaîne, c'est de pouvoir motiver tous nos jeunes Africains à pouvoir dépasser la génération ancienne qui a eu à échouer selon moi et que c'est à nous, jeunes d'aujourd'hui, de répondre à la relève afin que nous puissions ramener l'Afrique d'aujourd'hui à l'ancienne qui avait toutes ses connaissances, qui avait toutes ses créations et que les étrangers sont venus copier et qui sont aujourd'hui là où ils sont. Nous devons revenir à ce niveau parce que ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas les multinationales et autres qui viendront construire l'Afrique, nos pays à nos places. Eh bien, je vous demandais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo concernant le sujet que j'ai eu à discuter avec ce fameux Chinois qu'on appelle communément la Oban ici lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire des boss. Voilà. Du coup, il me disait comme ça parce que il faut que je le dise, il était un peu saoulé aussi. Du coup, il divaguait, il disait certaines choses mais qui étaient vraies. Il me disait comme ça que il est en Afrique et il se fait beaucoup d'argent et que nous, les Africains, nous sommes pauvres. Et ce qui m'a fait encore le plus mal, il me demandait, ben, qu'est-ce que tu fais ici pendant que ton Afrique qui est là actuellement est pauvre? Tu fais quoi dans notre pays au fait? Et là, j'étais au fait stupéfait. J'étais un peu stupéfait, je ne savais pas quoi lui dire. Tout simplement, ce que je pouvais lui dire, c'était que j'étais ici pour acquérir la connaissance, pour aller au moins faire quelque chose de mes 10 doigts, pour faire évoluer la situation dans mon pays ou même en Afrique. C'était simplement cette réponse que je pouvais lui donner. Parce que pour lui, il se disait que les Africains devraient par eux-mêmes créer des opportunités en restant dans leur pays pour pouvoir construire leur propre pays au lieu de pouvoir toujours quémander la situation aux autres pays ou de prendre les terres afin que les étrangers puissent s'enrichir parce que nous ne connaissons pas la valeur de nos terres, nous ne connaissons pas la valeur de l'Afrique. Nous donnons, nous léguons tout ce qui nous appartient aux étrangers. Les Chinois aujourd'hui sont remplis dans nos pays. Ils connaissent la valeur de nos pays. Ils connaissent la valeur de nos terres. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se font des millions et des milliards. Et tu les vois ici, ils ont tellement d'argent. À partir de cette causerie, j'étais bouleversé en fait. Et j'étais énervé par ses propos. Mais après réflexion, j'ai compris que, au fait, c'est juste parce que nous les Africains, nous laissons tout ce genre de trucs se faire. Nous donnons tout ce qui nous appartient aux étrangers. Pendant que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons créer des partenariats pour pouvoir acquérir aussi, bénéficier de quelque chose. Mais nous léguons tout parce que nous ne connaissons pas l'importance de cette chose. Nos gouvernements, ils lèguent tout. Pourquoi? C'est vrai qu'actuellement la jeunesse, je ne vais pas dire qu'elle est paresseuse, mais elle a la volonté de pouvoir faire quelque chose pour faire évoluer la situation. Simplement qu'elle pense que c'est quelqu'un qui doit venir leur mettre de l'or sur la route pour pouvoir créer des opportunités. Mais non, c'est pas comme ça. C'est comme ça que je discutais avec un de mes confrères guinéens ici, qui me disait que à cause du fait que son gouvernement ne met pas des conditions propices
pour les jeunes et autres de son pays, lui il ne peut pas penser même rentrer au pays même pour faire quoi que ce soit. Parce que rien n'est propice pour lui pour pouvoir développer quoi que ce soit. Parce que pour lui, lorsqu'il viendra développer quelque chose, le gouvernement viendra automatiquement l'arracher cette chose parce que il ne vient pas du gouvernement, sa famille n'est pas du gouvernement et autres. Du coup, ils vont se demander pourquoi est-ce que cette personne est venue et elle est riche. Je dis toujours, quelle que soit la situation d'un pays, le gouvernement ne pourra jamais interférer dans ce que vous faites tant que vous n'êtes pas, c'est-à-dire impliqué dans leur politique. C'est parce que nous jeunes, nous voulons tous nous impliquer dans la politique que lorsque un président voit que il y a un jeune derrière là-bas qui a de l'argent, qui veut venir se confronter à moi. Mais c'est la loi du plus fort. Regardez les animaux, les lions. Lorsque le lion veut pouvoir conquérir une lionne et qu'ils sont deux, ils vont se battre pour pouvoir l'avoir. Du coup, le plus fort aura toujours le dessus. Alors, lorsque tu crois qu'en venant entreprendre ou faire quoi que ce soit dans ton pays et que tu veux t'adonner à la politique, tu penses qu'ils vont te laisser? Non, ils ne vont pas te laisser. Essayons d'écarter cette histoire de politique même lorsque nous voulons rentrer au pays pour faire quoi que ce soit pour notre communauté. Parce que c'est à nous qui sommes à l'étranger. Parce que beaucoup sont en Europe, sont en Amérique, gagnent des millions et des millions, qui ne savent pas quoi faire avec. Qui peuvent rentrer au pays pour investir dans quelque chose, surtout dans l'industrie. Parce qu'actuellement, nos écoles, je ne comprends pas le fait que tout le monde soit dans les histoires de littérature, histoire, tout ça. Regardez même le président Laurent Gbagbo qui disait un jour dans ses interviews que lui, il a eu à faire l'histoire parce que il voulait faire la politique. Voilà un but. Bon, toi qui fais histoire, ton but c'est de faire quoi? Ou bien même toi qui fais le français, qui fait la filière du français à l'université ou l'anglais, ton but c'est quoi? D'aller enseigner, d'aller faire quoi? Parce que si tu n'as pas un but que tu vas parce que l'État t'a envoyé là-bas, c'est pourquoi? Actuellement les Chinois ici, tout est technique. Tout est technique. Et c'est ce qui développe plus leur pays ici. Nous sommes tous dans la littérature, dans des filières qui n'ont aucune importance. Mais si l'État t'a envoyé là-bas, tu n'as qu'à quitter. Tu peux chercher à faire autre chose. Parce que c'est pas en étant dans la littérature. Non, c'est pas en étant dans la littérature, c'est pas en étant dans ces genres de filières que nous pourrions faire avancer l'Afrique. Je suis désolé. Il faut le dire. Je suis désolé. C'est pas les filières techniques et autres. Regardez la mécanique. Les mécaniciens qui sont là actuellement, ils arrangent les voitures. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ces genres de secteurs, on n'arrive pas à les développer? Voilà des secteurs promoteurs qu'on peut essayer de développer. Mais non, ce n'est pas le cas. On est tous dans les universités en train de faire des filières qui n'ont même pas d'importance, qui ne peuvent même pas faire avancer le pays. Pourquoi ne pas aller vers ces genres de filières? Parce que je pense que si nous voulons un jour copier, moi je dis, nous devons copier les Chinois. Si nous voulons un jour copier les Chinois, ce n'est pas en étant dans les filières littéraires ou autres. Non, ce sont les filières techniques, comme l'ingénierie, dans toutes choses comme agronomie et autres. Ou même dans le génie civil, pour les constructions. Parce que nos villes, nos routes et autres sont tous dégradées. Et c'est aux filières techniques de pouvoir reconstruire l'Afrique, nos pays. Je ne vais pas aller encore plus loin de cette vidéo. Je pense que chacun a au moins cherché à comprendre ce que j'ai essayé de dire dans cette vidéo. Et j'espère que dans la vidéo suivante, nous pourrons essayer d'en discuter sur d'autres points. Et je compte sur vous pour vos commentaires et de me dire en quoi est-ce que nous pouvons tout un chacun contribuer à l'épanouissement, à l'avancement de l'Afrique. Et je vous dis à la prochaine vidéo.